L'interview matinale, première partie. Et ce matin, j'accueille Frédéric. Oh bah mince, j'ai plus ton nom. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonjour Mathieu. Écoute, moi c'est Frédéric Lalère. Voilà. Et je viens en tant que bénévole du club de rugby de Cadillac. Mais je ne comprends pas. Je t'avais reçu, je crois, il y a quelques semaines maintenant pour une omelette géante. Et oui, tout à fait. J'étais venu pour parler de l'omelette géante du comité des fêtes de Hox. Tout à fait. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve avec plaisir. Et oui, et plaisir partagé. C'est gentil, merci. Alors, Frédéric, justement, parlons un petit peu. Prenons des nouvelles rapidement, si tu veux bien, pour les auditeurs qui se demandent, parce qu'il y a eu quand même énormément d'écoutes sur ton podcast. Oui. J'espère que... J'ai été agréablement surpris de voir autant d'écoutes sur les podcasts. Donc, pour faire un petit point sur l'omelette géante, on a eu plus d'une centaine de personnes qui sont venues, malgré le temps maussade. Une belle bandasse qui a bien joué, l'omelette qui était très goûteuse au dire des clients, enfin des spectateurs aussi, qui ont profité de l'animation autour de l'omelette sur sa préparation. Donc je tiens aussi en parallèle à remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette omelette, parce que c'est entre 3 et 5 jours de préparation avant et après. Donc ça demande énormément de travail. Donc un gros boulot. Donc merci à tout le monde pour cette réussite d'événement. Et donc comme tu es un homme qui aime s'occuper et faire plein de choses, tu es donc au comité des fêtes de Hox et tu es aussi à Cadillac maintenant, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour la petite histoire, j'ai mon fils Oyan qui a 9 ans, qui est en M10 à Cadillac, à l'école de rugby. Ouais. Et je l'accompagne tous les samedis matins, et du coup je me suis proposé, en étant tous les samedis sur place, autant être utile. Et Vincent, qui s'occupe de l'école de rugby, a répondu par la positive à cette question, si tu veux. Et puis du coup j'ai rejoint l'équipe des M10. Ouais. Et toutes les autres sections qui peut avoir au club de rugby. Et toi, tu fais du rugby? Non, moi, j'ai 10 heures de foot derrière moi, et c'est le jeu de chambrage de la part des copains du rugby. On en joue beaucoup, et je leur remercie parce qu'il y a une très très bonne ambiance. C'est important justement. Alors tiens, je vais taquiner le foot un peu, parce que c'est quand même pas la même ambiance foot-rugby. Non. Non, c'est là l'ambiance qu'il y a, c'est l'école de la vie, c'est l'humain au centre des priorités, l'épanouissement. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vécu sur mes années footballistiques, sur ces 10 ans. Et là, en peu de temps, je me sens comme à la maison. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde prend des nouvelles des autres. C'est un bien-être important, et ça se retrouve à tous les étages des bébés, la section bébé de Cadillac jusqu'aux seniors. Donc il y a un intérêt pour chacun, et c'est très important, c'est au centre de tout ça, et tout le monde prend du plaisir. C'est important. Et c'est extrêmement important tu le disais, l'humain, et de le mettre en lien, de se mettre en lien tous dans quelque chose de bienveillant. Le club de rugby de Cadillac, donc le nombre d'équipes, enfin moi aussi, j'y connais rien du tout, donc je vais te demander de me présenter un peu. Je vois que tu as tes notes. Quand est-ce qu'a été fondé le club de rugby? Alors voyons voir. Je savais que tu allais poser la question parce que tu me l'avais posée pour l'omelette. Donc je me suis fait des petites antisèches. Le club de Cadillac existe depuis 1906. Ah oui, donc grande histoire, alors ouais. Plus de 100 ans. Exactement, donc on va faire les 120 ans du club en 2026. 2026, merci pour le calcul rapide. Et aujourd'hui, le club dispose on a 185 licenciés, dont 110 en école de rugby. Et on a plusieurs sections, comme je t'ai dit, on a une équipe M6 Baby, on a 2 équipes en M8, une équipe en M10, une équipe en M12, une équipe M14 qui sera nouvelle sur cette année-là, à partir de la rentrée. D'ailleurs, j'en profite, s'il y a des jeunes joueurs ou jeunes joueuses qui veulent intégrer l'UAC Cadillac Rugby en M14, n'hésitez pas, les portes sont grandes ouvertes. Et on a aussi une entente M16 et M19 avec Langon. Et pour finir, les seniors et le loisir. Tes objectifs, toi, dans le club de rugby, justement, tu es arrivé, parce que l'idée, c'est de trouver ce que chacun sait intuitivement fabriquer, faire, offrir. Ouais. Toi, c'est quoi? T'es arrivé en disant, ah bah tiens, ça tombe bien, parce que je me disais...
Mon objectif, alors c'est pas un objectif individuel, hein, c'est un objectif de groupe, de club, d'entité, d'identité aussi. C'est que on veut créer justement ou faire pérenniser l'ADN du club de rugby de Cadillac et de faire connaître ce club, ses valeurs. Donc on va travailler avec plusieurs personnes pour promouvoir cette image. Donc on est aussi à la recherche de sponsors qui aspirent aux mêmes valeurs que nous. D'ailleurs, s'il y a des entreprises qui nous écoutent sur le secteur Sud-Gironde, je vous invite à nous contacter. Donc on va structurer, il y a déjà une très bonne base. L'idée, c'est de passer la seconde, comme on dit presque. Exactement, pour aller encore plus loin, et puis pas plus vite, mais bien structuré étape par étape. Donc le représentant de l'école du rugby, puis le responsable du pôle senior, plus le pôle, on va dire, communication, partenariat, va avancer sur cette solidification et développement du club. Pour passer à l'étape suivante, comme tu dis. Alors justement, l'idée c'est aussi de quoi a besoin le club aujourd'hui ? Le club a besoin de... Bon, on aura besoin aussi de licenciés, hein, de garçons, de jeunes filles, à tous les âges. On va avoir besoin donc de sponsors pour financer des équipements comme des barnums, comme des maillots. On va avoir des protections de poteaux du rugby. On va avoir besoin de financer des voyages aussi pour les matchs des seniors, pour aussi financer le voyage de fin d'année de l'école de rugby. Parce que l'année dernière, non, c'est pas l'année dernière, autant pour moi, cette année, on est parti à Lanester, en Bretagne. D'accord. Avec toute l'école de rugby. Un très très beau moment. Sur 26 équipes, on a terminé 13e. Donc on voit que l'école du rugby c'est bien structuré, se développe bien et les enfants sont épanouis. Enfin, il n'y a pas plus beau à voir quand tu as les enfants, tu as les yeux des gamins, des drôles qui brillent comme ça, c'est top. Et toi de voir ton fils comme ça aussi, j'imagine. Et oui, parce qu'il est avec ses copains, bras dessus, bras dessous, pendant les causeries. Enfin, tu vois qu'il y a une certaine solidarité et c'est beau à voir. Moi, j'aime bien. Oui, et puis se construire comme ça jeune, parce que ton fils a 9 ans, c'est ça? C'est ça, à 9 ans, ouais. Et c'est des super bases pour plus tard, une fois adulte. Mais comme on dit, hein, c'est l'école de la vie et en ayant ces valeurs-là, bon, je vais pas dire que ça sera des anges, hein, parce qu'on a tous nos qualités et nos défauts, mais tu vois que nos gamins sur les bords des terrains, ils font des haies d'honneur, ils applaudissent l'adversaire. Enfin voilà, c'est pas des choses que tu vois tout le temps ou dans les autres sports. Donc c'est un sentiment joli. Je trouve que le moment où on est capable de regarder l'adversaire et de l'applaudir, quel que soit le résultat, et de le féliciter, c'est un moment où dans sa construction aussi, on acquiert une certaine liberté, tu vois, on quitte justement les idées de reconnaissance égotique ou de choses comme ça, pour être dans le plaisir de faire et de dire, tu es mon adversaire, je vais kiffer à t'éclater, mais avec beaucoup de respect, et je serai très heureux juste d'avoir vécu ce moment, en fait. Oui, exactement, mais tu crois pas si bien dire, parce que je repense à une petite anecdote lors du dernier tournoi qu'on a fait à Capsieux. On avait... c'est le club de Lormand, qui manquait de joueurs. Certains étaient blessés et on s'entend très bien avec eux, comme d'autres clubs d'ailleurs. Mais Lormand est venu nous voir pour voir si on pouvait pas lui prêter certains joueurs. Donc on a 4-5 gamins de notre équipe qui est venu compléter l'équipe de Lormand pour terminer le tournoi. Oh, c'est top ça. Et donc ils ont fini par les accolades. Ils ont même gagné le match, hein, tu vois. Belle ambiance, belle valeur. Enfin, c'est bel esprit. Ouais, et on va continuer à parler de tout ça dans la deuxième partie, parce qu'à la base, le sujet, c'est que justement, il y a des animations qui sont organisées prochainement, les Olympiades notamment, et un vide-grenier. Oui. Voilà, et tout ça, on en parle. Merci. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Frédéric Lallaire, qui vient nous parler non pas omelette, mais plutôt quoique, on casse des œufs aussi, enfin on casse des choses des fois sur le rugby. Oui, exactement, et on peut avoir des blessures, mais
quand on a un œil au beurre noir, une petite blessure, on continue. Malgré la douleur, on continue. Puisqu'on est là pour parler justement du club de rugby de Cadillac, de l'école de rugby de Cadillac. On a parlé beaucoup justement parce que c'est ton premier lien avec ce club de rugby, puisque rappelons donc pour la petite blague que toi, c'était plutôt pendant 10 ans dans le foot. Oui. Et que là, tu as trouvé dans cet univers-là, en accompagnant ton fils, donc ce premier lien, 9 ans, qui vient faire du rugby à Cadillac. Tu t'es dit, mais quelle belle ambiance, quelle belle façon d'agir ensemble. Tout à fait. Et j'imagine, parce qu'il y a les enfants, mais il y a aussi les adultes. Exactement. Les adultes, à travers l'équipe loisirs et aussi l'équipe senior, notre équipe Fagnon, qui sont en reconstruction et qui ont l'ambition aussi de monter en Régional 2. On a recruté donc Vincent Moulin, qui est responsable du pôle senior, qui va restructurer et redynamiser toute cette équipe. Et ça part plutôt bien. Il y a un bel état d'esprit. Je pense que les résultats vont très vite suivre, sans vouloir lui mettre la pression, parce que ça va venir tout seul, j'en doute pas. Il y a un bel état d'esprit, comme je viens de le dire, une belle dynamique. Donc les résultats vont suivre, j'en ai aucun doute là-dessus. Et il y a un bel échange entre l'équipe senior et puis les enfants. Donc il y a plein de choses à faire, et le club de Cadillac va faire que grandir en interne et puis aussi à l'extérieur pour rayonner. J'en suis convaincu. D'abord travailler l'intérieur, et ensuite, une fois qu'on est bien solide, soudé, on peut aller briller à l'extérieur, justement. Voilà, tout à fait. Et parfois, une équipe peut même gagner un match alors qu'elle l'a perdu, parce qu'elle a été belle, parce qu'elle a été fair-play, parce qu'elle a été respectueuse. Et ça, c'est hyper important. Tu peux perdre au niveau du score, mais tu gagnes toujours si tu as mis la manière, les valeurs, que tu t'es défoncé à 3000%. Et en partant là-dessus, tu es capable de progresser à chaque fois. On va parler justement des Olympiades et du vide-grenier. Alors parlons d'abord des Olympiades. C'est quoi les Olympiades en fait? Les Olympiades, c'est le 15 juin prochain, donc c'est bientôt. Donc ça sera sur le stade de Raoul Cazenave à Cadillac. Sur cette journée-là, comme le dit Olympiade, il y aura un regroupement de clubs de sport. Donc tu vas pouvoir venir, quel que soit ton âge, faire venir une initiation à la boxe, au tir à l'arc, au handball, au ping-pong, à la gym, et bien évidemment aussi au rugby. Et pour profiter de cette belle journée d'initiation à travers donc, des éducateurs de chacun des univers sportifs. Et puis j'espère que le soleil sera au rendez-vous, mais bon, je crois qu'ils ont annoncé une belle météo en même temps. Donc, Oui, ça y est, il paraît que l'été arrive là. Ouais. Tant mieux. Voilà, on aura zappé le printemps, on est passé de l'automne à l'été. Mais... c'est ça, grand écart. Donc ça va être une très belle journée pour que chacun des enfants découvre d'autres univers. Et le lendemain, donc le 16... Et alors dans le cadre de ces Olympiades, que propose le club justement de rugby ? Initiation pour les enfants. Donc on va initier les enfants à faire des passes. Pour essayer de toucher le ballon. Voilà, exactement, à apprivoiser le ballon. Parce que... c'est un ballon ovale, donc il rebondit pas pareil qu'un ballon rond. Le gredin. Donc il faut l'apprivoiser, savoir faire les passes en arrière, et puis peut-être, pourquoi pas, plaquer un petit peu. Donc ça, je laisse les ateliers aux personnes responsables pour ce jour-là. Chacun son métier. C'est dur de croire qu'on est un mec en or et de se retrouver plaqué. Pardon, c'est un jeu de mots. Mais tu te relèves après. Voilà, exactement. Exactement, tu te relèves. Et du coup, après cette Olympiade, donc, qui a lieu le 15 juin à Cadillac, il y a le vide-grenier le lendemain, jour des fêtes des pères. Ah oui, déjà, oula. Ouais, ça va très vite, faut y penser, fête des pères. Donc, ça peut être une petite promenade sympa accompagnée de sa famille. On peut accueillir une centaine d'exposants. J'allais te demander, tiens, justement, voilà, combien d'exposants? Une centaine d'exposants. Exactement. Tous les stands sont remplis, on peut encore s'inscrire? Il y a encore quelques places, donc vous pouvez contacter Elodie, que je retrouve ma petite feuille qui doit être quelque part. Non, parce qu'il faut savoir quand même que Frédéric a à peu près 17 feuilles de notes. Alors, ce qui est très pratique, mais au bout d'un moment... On s'y perd. C'est bon, je l'ai retrouvé. Donc, on peut contacter Elodie à ledr.rugbycadillac@gmail.com ou 06 61 99 74 50 pour réserver un stand.
ou pour avoir d'autres informations complémentaires. C'est combien le mètre linéaire? C'est 2,50 € le mètre linéaire. Voilà. Je rigole parce que au début, quand j'annonçais sur une autre radio les vides-greniers ou quoi, je ne savais pas ce que c'était que le mètre linéaire. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Je trouvais cette expression assez rigolote, le mètre linéaire. Le mètre linéaire, voilà, pour réserver sa place, ses tables. Donc une centaine d'exposants, voilà. Ouais. On aura aussi donc une buvette et un snack qui sera indispensable. Qui plus est tenu par le rugby, donc autant te dire qu'il y aura l'ambiance qui sera avec pour les frites, pour les grillades et puis les autres boissons. Conviviales, ouais. Voilà. On va pouvoir rigoler. Exactement. Pour rester dans les clichés, les mamans pourront amener leurs enfants et chiner pendant que les papas, quand ils en auront ras-le-bol, pourront Tout à fait. Et puis au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, ils pourront inverser les rôles. Ouais, voilà. Et là, on sort des clichés. Tu fais des vides-greniers, toi? Oui, je fais des vides-greniers. On en avait fait un avec l'amicale des parents d'élèves de Hox, et puis à titre individuel, enfin avec ma femme et puis mes enfants, on y va souvent. Alors, qu'est-ce que t'aimes bien chiner sur les vides-greniers? Des jeux de société. Ah ouais? Ouais, j'aime bien les jeux de société. J'ai une petite collection chez moi de jeux vintage qu'on avait à l'époque. Puissance 4, Docteur Maboul. Docteur Maboul. Voilà, plein de jeux, même des voitures de collection de l'époque ou des jeux comme Ghostbusters, Tortue Ninja. Oh, trop bien. Voilà, c'est mon petit plaisir. Il y a des jouets qu'on ne trouve plus et pourtant c'était les Starcom, je sais pas si tu vois Starcom, ça. C'était des vaisseaux spatiaux et tout avec des aimants, on pouvait magnétiser les gars dessus et les soutes s'ouvraient des vaisseaux pour laisser partir les... C'était des jouets de fou et ça ne se trouve plus. Ça, pour travailler l'imaginaire, c'est top. Ah mais ouais, c'était... voilà. Moi j'avoue, j'aime bien les vieilles caméras, les vieux appareils photo, les gadgets électroniques ça, un peu. Des Super 8, des choses comme ça, des vieux appareils photo Leica, je crois. T'en trouves pas mal. Ouais. C'est ça qui est bien avec les vides-greniers, c'est qu'il y a de quoi chiner pour tout le monde en fait. Oui, il y en a pour tous les goûts. Alors c'est vrai que tu as souvent les puristes qui vont venir de bonne heure, d'ailleurs. Je le dis aussi, c'est assez important comme information. Les exposants peuvent arriver à partir de 6h du matin et le vide-grenier se déroule de 9h à 17h pour le grand public. Donc les professionnels, très souvent, viennent avec la frontale le matin pour dénicher les pépites. Exactement, la vieille vaisselle, un vieux meuble, ou une chaise Louis Napoléon peut-être, je sais pas. C'est un peu les chasses au trésor comme les mecs qui sont sur la plage le matin avec leur... Ça vibre dans tous les sens. La frontale est... Exactement. Donc ça fait partie de cette ambiance-là et c'est similaire à celle du rugby où il y a la convivialité, de la recherche, de la cohésion. Et tu fais quoi toi sur le vide-grenier? On pourra t'y voir? Oui, bien sûr. J'y serai pour aider. Alors, je ne sais pas si je serai à la buvette ou du moins je ne serai pas forcément très loin. En tout cas, je vais aider à la mise en place, je vais aider au balisage. Ça va faire un bon week-end ça. Ouais. Ah oui, des week-ends chargés. Mais des week-ends, après, tu sais pourquoi tu dors après. Oui, et puis en plus, c'est une super énergie, quoi. Ça... Exactement. Tu dors, t'es bien, t'as vécu... Exactement. J'adore l'installation le matin, tu sais, quand tu vois le soleil se lever, chacun partage le café. On est un peu crevé, mais on est à la patate. Mais t'es là. Puis l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis à côté de ça, quand t'échanges, t'as le sourire des uns et des autres. Tu construis quelque chose, tu développes une animation, un futur, donc c'est top. Bien, Frédéric, je te remercie. Merci à toi, Mathieu. Donc, je rappelle les dates. Alors, on a les Olympiades, c'est le 15 juin. Oui. Donc, à Cadillac, où il y aura tous les sports, enfin beaucoup de clubs de sport qui viendront proposer aux jeunes et moins jeunes de découvrir, de s'initier. Oui. Et ensuite, on a le vide-grenier de Cadillac qui permettra aussi de participer au financement de toutes ces belles actions dont tu parlais dans la première partie. Oui. Et pour ceux qui veulent réécouter, qui nous prennent juste maintenant, il y aura en podcast toute l'interview très bientôt sur re2m.org. Donc, le 16 juin, à Cadillac, le vide-grenier, c'est au stade Raoul Cazenave de 9h à 17h. L'arrivée des exposants est à partir de 6h. Et évidemment, il y aura une buvette et une restauration rapide. Voilà. Merci beaucoup.